Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui 1er mars, les archives secrètes du Vatican, en partenariat avec la ville de Rome, ouvrent leurs portes au public en l'honneur de leur 400e anniversaire. L'exposition Lux in Arcana, la lumière sur les secrets, commence du 1er mars jusqu'au 9 septembre au musée du Capitole. Une centaine de parchemins, de registres, de manuscrits originaux et précieux du 8e au 20e siècle sont exposés pour la première fois. Une lettre des Indiens d'Amérique écrite sur une écorce de bouleau au pape Léon XIII, des documents sur la Seconde Guerre mondiale, la bulle concernant l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, celle du pape Alexandre VI sur la découverte du Nouveau Monde, une lettre de Bernadette Soubirous notamment. Les archives secrètes ont été créées au XVIIIe siècle. Depuis 1881, elles sont accessibles à ceux qui effectuent des travaux de recherche. Monseigneur Sergio Pagano, préfet des archives du Vatican, rapporte que cette exposition va permettre de rendre compte des services que l'institution rend depuis des siècles au Saint-Siège et au monde de la culture. En ce début de mois de mars, voici les intentions de prière de Benoît XVI, l'intention générale pour que la contribution des femmes au développement de la société soit pleinement reconnue de par le monde, et son intention missionnaire pour que le Saint-Esprit accorde la persévérance à ceux qui, en Asie particulièrement, sont discriminés, persécutés ou mis à mort à cause du Christ. Et la neuvaine dédiée à Saint-Joseph approche. Elle aura lieu du 10 au 19 mars. Cette année, c'est sœur Doris Lamontagne, petite franciscaine de Marie, qui lors des messes commentera le passage de la lettre de Saint Jacques « Montre-moi ta foi ». Chaque jour, sœur Doris donnera un éclairage nouveau. Sœur Doris Lamontagne a fait partie du comité du Congrès eucharistique de Québec en 2008 et elle est coordinatrice du comité diocésain de celui de Dublin en 2012, en juin prochain. Nous diffuserons les messes de la neuvaine tous les soirs en direct de la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph à 19h30 à partir du 10 mars jusqu'au 18 mars. Et puis la revue Ciel et Lumière va arriver dans vos boîtes aux lettres avec en couverture l'icône de la patronne de Ciel et Lumière, Sainte Gianna Beretta Molla. Le père Thomas Rosica, notre directeur, évoque le 10e anniversaire des JMJ de Toronto et souligne que le bienheureux Jean-Paul II, lors de ses JMJ à Toronto, a rappelé aux jeunes qu'ils sont tous appelés à la sainteté. Le père Thomas Rosica rend aussi hommage au cardinal John Patrick Foley, un ami qui a été président du Conseil pontifical pour les communications sociales. Et puis plusieurs articles, un article sur Sainte Gianna Beretta Molla et puis un autre sur le père Patrick Peyton, père de Sainte-Croix qui a fondé le Rosaire en famille, et un article sur Kateri Tekakwika, surnommée le lys des Mohawks, jeune amérindienne bienheureuse qui sera canonisée le 21 octobre prochain et dont un documentaire sur sa vie est en train d'être réalisé par l'équipe de Ciel et Lumière. Pour ce temps de carême, il y a plusieurs possibilités de prière partout dans le monde et notamment le premier vendredi de mars chaque année, c'est la Journée mondiale de prière. Ce mouvement international de femmes, qui en a eu l'initiative, regroupe des femmes de différentes confessions chrétiennes. Cette journée est célébrée dans 170 pays et chaque année, des femmes d'un continent différent font une sélection de textes et rédigent des prières. Cette année, ce sont les femmes de Malaisie, un pays multi-religieux à majorité musulmane, qui invitent à prier pendant 24 heures pour que règne la justice. Tout renseignement sur le site jmp.protestant.org. Et enfin, le frère Émile de Thésée animera une veillée de prière avec les chants de Thésée à l'Oratoire Saint-Joseph, samedi 3 mars à 20h, dans la basilique de l'Oratoire Saint-Joseph, et le 7 mars à l'église Saint-Clair à Toronto à 19h30. Et puis le nouveau focus de Koivu porte sur la Société du Christ Seigneur, une nouvelle forme de vie consacrée. C'est à ne pas manquer, vendredi 19h30, rediffusion dimanche 19h30. Et comme le pape est en retraite toute cette semaine, il n'y a pas d'audience générale ce soir. Nous rediffusons le premier épisode de la méditation de l'évangile de Saint Jean par Jean Vanier à 19h35 ce soir. Cette série comporte 14 épisodes qui seront diffusés tous les lundis à 20h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.